Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1451 de Hajime no Ippo. Un chapitre qui, comme je l'espérais, comme je l'avais dit là, dans le dernier chapitre, un chapitre qui malheureusement n'avance pas tant que ça, encore une fois. On n'a toujours pas commencé réellement le combat dans ce chapitre, hein, c'est juste la présentation des personnages. Donc bon voilà, globalement un chapitre où il se passe pas énormément de trucs, mais j'en fais quand même une petite vidéo, puisqu'il y a quand même quelques petits éléments sympathiques à relever, on va dire. Le chapitre commence donc sur l'entrée de Mashiba, hein, qui est acclamé par le public. On voit clairement que le Korakuen Hall a mis vraiment toute la thune qu'il fallait pour les animations, etc. On va dire, hein, pour l'entrée de Mashiba ici. Et c'est bien fait, clairement, c'est bien fait. On a cet effet de fumée, etc., qui est créé, qui est vraiment excellent. Et on a donc Mashiba qui rentre sur le ring, euh, avec donc toujours ce nom, hein, de dieu de la mort, de la faucheuse. Un Mashiba qui semble pour le moment assez calme encore, hein. Globalement, voilà, il n'est pas surexcité comme il pouvait l'être à un moment. Mais je pense que ça va pas durer très longtemps. À mon avis, quand ça va commencer, il va exploser, mais d'une violence. Ça risque d'être assez violent. On a donc Mashiba qui monte sur le ring et on a le coach donc, de Mashiba qui fait une petite mention justement de Mizutani, hein, donc le père adoptif de Mashiba, qu'on a pu voir récemment dans ce flashback. Donc c'est une petite mention assez sympathique, hein, puisque justement le coach Mashiba n'en revient pas en lui-même, hein, que justement il va pouvoir accompagner Mashiba sur ce ring pour le titre mondial. On avait eu la même chose à l'époque avec Takamura, lors de son premier match pour le titre mondial, où vraiment on avait forcément Kamogawa qui était ému, hein, de pouvoir aller sur ce ring pour seconder Takamura. On a donc le champion qui est prêt, il y a à peu près tout le monde sur le ring, on va dire. On peut voir un petit peu justement Hippo dans les gradins avec son fan club là, pour Mashiba. Et on a donc Miyata et Sendo d'un autre côté. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on va avoir une première analyse, hein, un premier pronostic, on va dire, du début du combat, où on a clairement Miyata, hein, qui va dire à Sendo que globalement, ça va plutôt être à lui de commenter ce qui va se passer par la suite, puisque on a un combattant, hein, qui est clairement beaucoup plus basé sur l'instinct, qui est bien plus typé bagarre plutôt qu'une boxe moderne à la Miyata, bien sûr. Donc on a bien plus un côté Sendo ici. D'ailleurs, on voit très clairement, hein, que le champion ressemble un petit peu à Sendo, hein, sur certains points, justement. Cette sauvagerie qui émane de lui, c'est du Sendo, hein, clairement. Donc voilà. Et puis surtout, on a un champion qui est vraiment là où Mashiba est entré sur le ring de manière assez calme, on va dire, sans vouloir faire la moindre vague. On a le champion, c'est complètement différent, hein. Il essaie de faire le plus de vagues possible, limite. C'est limite, il y a un moment où on s'est dit qu'il allait tabasser un membre du public. C'était vraiment limite, hein. C'est vraiment, ce gars-là est complètement fou. Mais bon, en même temps, il est champion du monde, donc forcément, ça va être un match qui va probablement être quand même très très compliqué. Mais du coup, on a Sendo et Hippo qui ont compris la même chose, hein, qui de toute façon leur instinct parle pour eux. Le début du combat va être très 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 violent, parce qu'on a un champion qui clairement est affaibli, il a très peu d'endurance à première vue, hein, au niveau des pronostics, donc va falloir qu'il explose vraiment sur le début du combat, pour tout simplement mettre Mashiba KO avant d'arriver sur la deuxième moitié du combat. Si Marcus Rosario a à peu près la même endurance, on va dire, qu'un Takamura affaibli, il devrait tenir 5 rounds. Comme Takamura à l'époque, il pouvait tenir seulement 5 rounds. Je veux dire, avant d'être complètement épuisé. Donc là, je suppose qu'on peut se tenir à peu près à la même chose. On a un champion qui devrait pouvoir tenir environ 5 rounds avec sa puissance habituelle. Et après, ça va être compliqué pour lui. Surtout qu'on est sur un match 12 rounds. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, on a un champion qui va exploser dès le début. Il va falloir que Mashiba en gros arrive à survivre durant ces 5 rounds pour ensuite gagner soit au point, soit par KO ou autre, parce que voilà, il va réussir à dominer le champion. Cependant, personnellement, je suis pas sûr que le combat va aller au-delà de ces fameux 5 rounds.
Parce que voir un Mashiba gagner par décision, j'y crois pas trop. Ça ressemblerait pas vraiment à un Mashiba, et surtout pour un match pour le titre, franchement, je ne vois pas ça arriver. Tous les matchs qu'on a vus pour le titre jusqu'à présent se sont finis par KO, donc voilà. Euh, donc pour moi, voilà, on a clairement un combat qui va se finir dans les 5 premiers rounds, et surtout, deuxième point, je ne vois pas Mashiba gagner face à un adversaire qui est déjà au bout du rouleau. Pour moi, il va le battre au moment où Marcus Rosario sera à son apogée, hein, au niveau de son énergie, de ce qu'il peut faire. Après, on verra bien. Battre un champion en 5 rounds, forcément, c'est pas simple, mais c'est pas impossible non plus. Takamura nous l'a déjà montré. Hein. Après, Takamura, certes, c'est un monstre, mais il l'a montré quand même. Donc voilà, c'est une possibilité à envisager. On a donc les deux combattants qui se font face au milieu du ring, et on voit directement un petit peu les différences de masse, d'allonge. C'est presque étonnant finalement que Mashiba pèse à peu près le même poids que son adversaire, hein, parce qu'on a un Marcus Rosario qui est quand même beaucoup plus petit que Mashiba finalement, qui a moins d'allonge et qui surtout comme ça à l'image, j'ai l'impression qu'il est également moins massif que Mashiba. Donc c'est quand même assez étonnant que Mashiba ait pu réussir sa pesée facilement face à ce champion. Mais ça prouve aussi que Mashiba pourra tenir le coup sur le combat brut. Il a le physique pour à première vue. Et surtout, il a plus d'allonge, hein, donc il pourra toucher à distance. Donc ici, au niveau physique, je donnerais clairement un avantage à Mashiba ici sur ce point-là. Même si on sait que la puissance du champion est probablement très très destructrice, hein, peut-être même plus que celle d'Hippo, ça reste à voir. Donc voilà, on a les deux combattants qui se font face. On a Mashiba qui est calme, mais on sent hein, dans ses yeux, on sent la fureur. Il y a une fureur froide qui dort en lui pour l'instant, mais qui va pas tarder à se réveiller à mon avis, et ça risque de faire très très mal. On a donc les deux combattants qui retournent dans leur camp respectif, et le combat s'apprête à commencer, hein, et le chapitre se termine donc justement avec la cloche qui sonne. Mais avant ça, on a Mashiba justement qui pense rapidement un petit peu aux derniers événements. On sent, voilà, il est en train de se chauffer petit à petit. Et puis quand la cloche sonne, à mon avis, ça va démarrer tout de suite au prochain chapitre. J'espère en tout cas que vraiment ça va se foncer dessus directement. Je vois clairement pas un début de match comme avec Samomura, où les deux combattants s'échangent les mouvements techniques, etc. Parce que clairement, je pense pas que Marcus Rosario ait réellement un niveau technique suffisant pour ça. Donc pour moi, ça va vraiment y aller direct au corps à corps, et ça va vraiment se taper dessus. À voir qui c'est qui gérera le premier round, parce que clairement déjà ça donnera une bonne idée, hein, on va dire, des niveaux des deux combattants. Si vous voulez mon avis, je pense que Mashiba va se faire un peu maltraiter dans le premier round quand même, histoire de montrer que c'est un champion du monde en face. Donc pour moi, oui, clairement, Mashiba va se faire maltraiter dans le premier round, voire peut-être même qu'il va prendre un down. C'est une possibilité. À voir. Dans tous les cas, le match est prêt à commencer, Mashiba est en train de se réveiller, et du coup, ça va commencer dans le prochain chapitre. Voilà, pas grand chose à dire de plus dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et pendant que j'y suis, il est possible que prochainement je lance un live justement sur YouTube pour qu'on puisse discuter peut-être de ce chapitre ou d'autres mangas hein, que je parle sur la chaîne de temps en temps. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.